En 2016, un peu plus d'un tiers des communes yvelinoises ont participé à Villes et Villages Fleuris. Avis aux 2 tiers restants, lancez-vous, il est encore temps de vous inscrire pour l'édition 2017. Partenaire naturel des communes, le conseil départemental accompagne les candidates à la labellisation. Le département visite les villes qui ne sont pas labellisées par la région, les encourage dans leur démarche et les propose ensuite à la région quand on estime qu'elles sont prêtes, afin qu'elles soient labellisées 1 fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, voire 4 fleurs. On en a dans le département qui sont labellisées 4 fleurs. Tous les ans, le jury départemental parcourt des milliers de kilomètres à travers toutes les Yvelines pour rencontrer les équipes des municipalités candidates. Après chacune de leurs visites, ces élus et professionnels, tous bénévoles, ont la lourde tâche de remplir des grilles d'évaluation très strictes. Moment crucial, les débats sont fréquents. Si je suis d'accord pour admettre que la réduction des produits de synthèse se traduit, force est de constater que la qualité des espaces publics en souffre. Le cimetière était parfaitement entretenu à la binette. Les rues, elles étaient comme dans toutes les villes qui ont abandonné les produits phyto. Elles sont avec des herbettes dans les caniveaux. Et même si on la ramène sur le côté un peu sauvage, il faut quand même qu'on... Oui, voilà. il y a des méthodes. Et puis on a quand même... Ces échanges parfois passionnés garantissent la crédibilité de Villes et Villages Fleuris. En près de 60 ans d'existence, les critères d'attribution ont évolué. Ils sont loin de se limiter à l'aspect esthétique et cela, les communes l'ont bien compris. Une très grande palette de villes, pour des raisons diverses, participent. On a dans les grandes villes, les habitants sont très demandeurs d'avoir la nature en ville. Donc c'est une demande de gestion du cadre de vie qui est spécifique aux grandes villes. Mais par contre, dans les petits villages, c'est un facteur d'attractivité pour retrouver une population très demandeuse d'un environnement préservé avec une gestion durable. Et cet aspect environnemental prend une part de plus en plus importante dans la démarche de labellisation. S'orienter plutôt vers le choix de plantes qui soient résistantes au manque d'eau et surtout limiter l'utilisation des pesticides. Ruches, zéro phyto, éco-pâturage, bienvenue à Aubergenville. Cette commune de plus de 10 000 habitants, labellisée 2 fleurs, fait beaucoup pour le développement durable. Et Sylvain Martinel le reconnaît, cette dynamique est due à la démarche Villes et Villages Fleuris. C'est un engagement, un défi en même temps, parce que ça permet de se mettre tout simplement à la page, parce qu'ils sont toujours dans l'idée de l'innovation, des nouvelles techniques. Donc ça permet de se remettre en question, motiver en même temps les équipes par des défis, et puis également d'impliquer les élus dans des nouvelles démarches. Les élus, un maillon de la chaîne indispensable, car sans volonté politique, rien ne peut se faire. Ici, à Davron, village sur la voie de la labellisation, la démarche initiée par le jardinier Xavier Vaillant est fortement appuyée par l'équipe municipale. C'est pour les administrés qui sont à Davron très attachés à leur village et à la beauté du village. C'est également pour nous qui nous lançons un petit peu dans cette aventure et qui démarrons nos actions, un point de repère et un accompagnement pour nous suivre et nous permettre de voir nos progrès. Et puis également, c'est un moyen de mettre en valeur le village pour les gens qui le traversent. Davron est souvent le lieu de passage de cyclistes, de randonneurs. Enfin, en ce qui concerne le coût d'une telle démarche, à Davron toujours, on se rend bien compte qu'avec un peu de bon sens et de bonnes pratiques, on peut s'en sortir, voire même réaliser à terme des économies. Je travaille avec quasiment que des vivaces et c'est de la récupération. Le budget de l'année dernière niveau plantes par exemple, c'était 100 €, quelque chose près. Tout mon paillis vient de la pépinière d'à côté qui récupère ça des élagueurs. Ça permet d'avoir de la matière première qui est à la base un déchet chez les autres. C'est économique en eau du coup. Là cette année, aujourd'hui il fait super chaud, ça fait 2 jours. J'ai pas prévu d'arroser. Vous l'avez compris, rejoindre les Villes et Villages Fleuris, c'est afficher son engagement en faveur de la qualité de vie des habitants, du développement de l'économie locale, de la cohésion sociale et de l'écologie. 58 communes sont déjà labellisées dans les Yvelines, pourquoi pas la vôtre ?